Vous vivez en France depuis quelques années maintenant et vous avez noté que vous n'êtes plus vraiment la même personne qu'avant. C'est une sensation que j'ai vécue après avoir passé 10 ans en Espagne. Et vous, vous avez la même sensation? Et vous savez dire pourquoi? Bonjour, je suis Jonathan, professeur de français natif et coach pour tous ceux qui souhaitent gagner en confiance en français. Dans mon podcast, toutes les semaines, vous allez améliorer votre compréhension du français, mais aussi à débloquer votre apprentissage et enfin à mieux comprendre les codes culturels français. Sachez que vous pouvez accéder à la transcription gratuite et aux flashcards sur mon site web www.tavieenfrançais.com. Et si vous avez un moment, vous avez aussi la possibilité d'évaluer ce podcast avec une étoile et un commentaire. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un thème que vous avez certainement vécu. C'est l'évolution de nos comportements, de nos émotions quand on vit à l'étranger. Alors, c'est quelque chose que, comme moi, vous avez peut-être vécu ou que vous êtes en train de découvrir ou que vous allez découvrir si vous n'êtes pas encore en France. Pour ma part, cela fait 10 ans que je vis en Espagne et après avoir parlé avec plusieurs d'entre vous qui m'écoutez, j'ai noté que les étapes de votre processus d'adaptation sont assez similaires aux miennes. Par contre, l'expérience est vraiment propre à chacun. Si vous vivez en France, vous vivez sûrement des hauts et des bas. On est tous passés par là, moi aussi. De la joie de découvrir un pays, une culture, des gens, à être perdu à cause de certains comportements ou certaines normes que je ne comprenais pas jusqu'à la frustration et la colère, puis la tristesse. Et ensuite, on revient avec de la joie, etc., etc. Oui, bien sûr, j'en ai vécu beaucoup de ces émotions. Mais ne vous inquiétez pas, si ça vous arrive aussi, c'est normal. Les meilleurs moments sont devant vous de toute façon. Ça ne va pas s'arrêter à de la colère ou de la frustration. J'ai noté que même si les expériences sont toutes uniques et différentes les unes des autres, il y a des similitudes dans le processus. Je vais donc vous expliquer d'abord par quelle phase vous passez si vous souhaitez vous intégrer en France. Car c'est cela qui va influencer votre changement. Alors, l'adaptation à la vie à l'étranger peut être un processus complexe qui se déroule généralement en plusieurs étapes. Au début, comme je vous disais, il y a l'euphorie de l'arrivée, c'est-à-dire que vous souhaitez tout savoir du pays, les paysages, les monuments, les traditions, les coutumes du pays vous émerveillent. Tout est beau, tout est magnifique. Vous vous sentez libre, non? En fonction de chaque personne, cette période peut varier. Parfois ça dure quelques jours, voire quelques semaines. Ça dépend. Puis, très rapidement, vous vivez ce que l'on appelle les chocs culturels. Alors, un choc culturel, c'est quoi? Eh bien, c'est un phénomène psychologique et émotionnel qui se produit quand vous êtes exposé à un environnement culturel différent de celui auquel vous êtes habitué. Vos normes, vos valeurs, vos comportements sont confrontés à la culture du pays dans lequel vous êtes. Au début, on a beaucoup d'appréhension. On a peur de se confronter à ces chocs culturels. Et pourtant, ils sont essentiels pour votre adaptation. Sans eux, vous n'avancez pas. Lorsque vous vivez en France, vous pouvez y être confronté en raison des différences entre votre culture d'origine et la culture française. Vous allez voir, j'en ai sélectionné. Ce sont ceux que mes élèves et ma communauté, en général, m'ont le plus parlé. Bien évidemment, chacun a sa propre expérience. Donc, vous pouvez en avoir d'autres, et si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Avant de vous les exposer,
je précise que je ne suis pas là pour vous faire peur ou vous dire que mon pays est à éviter. Non, non, bien évidemment que non. Mon idée est de vous montrer une certaine réalité qui est basée sur mon expérience, mais aussi basée sur toutes les conversations que j'ai eues avec ma communauté. Donc, certaines seront peut-être vraies pour vous et d'autres non. Encore une fois, chacun a sa propre expérience. Alors d'abord, il y a la langue. Oui, la barrière linguistique est souvent l'un des premiers défis auxquels vous êtes confrontés en France, surtout si vous êtes venu sans connaître rien de la langue de Molière. Et même si vous parlez la langue à un niveau plus ou moins bon, les différences de prononciation, de vocabulaire et de registre pourraient encore parfois vous troubler. Et c'est normal, il y a beaucoup de subjectivité dans la culture, la langue et les normes culturelles françaises. Justement, les normes sociales et comportementales, il va y en avoir pas mal de différences. Par exemple, la notion du temps, l'importance de la ponctualité ou l'acceptation d'arriver en avance ou en retard peut être différente en fonction des contextes en France. Vous verrez que l'espace personnel aussi sera probablement différent, aussi en fonction des normes de votre pays. En France, par exemple, toucher quelqu'un sur l'épaule ou interrompre une personne peut être très mal vu. Les salutations avec la bise, qui est indispensable parfois, les interactions sociales informelles et formelles, le vouvoiement qui doit être prioritaire dans certains contextes spécifiques, bref, tout ça peut être une vraie découverte pour vous dès vos premiers jours en France. Vous trouverez aussi des grandes différences dans les aliments, les plats et le style de repas des Français, la gastronomie en général. Vous pouvez être surpris par leurs habitudes alimentaires, les heures de repas et la place si importante de la gastronomie dans la culture française. Même si, au final, après avoir parlé avec vous et mes élèves, j'ai remarqué que vous avez l'air plutôt satisfait de notre gastronomie. Et concernant les horaires de travail et de loisirs, le dimanche où presque tout est fermé, le lundi où les banques le sont aussi, les restaurants qui ferment à 14h pour le déjeuner, sans parler du mois d'août, il n'y a pas un chat. Si ce sont des horaires auxquels vous n'êtes pas forcément habitué, cela influencera clairement votre rythme et votre style de vie. Et enfin, un point important, et peut-être le plus important, ce sont vos interactions avec les Français. Peut-être qu'au début, vous les percevrez comme plus distants ou réservés par rapport à votre culture. Il est possible que vous soyez influencé par des idées préconçues avant d'arriver en France aussi. C'est normal, on a tous des idées préconçues dans notre tête. Des malentendus peuvent arriver parfois si vous êtes habitué à d'autres normes sociales. Donc, cette phase de choc culturel est du coup indispensable si vous souhaitez vous intégrer. Les premières conséquences peuvent être difficiles à vivre au début, c'est vrai, il faut le dire, mais ça fait partie du jeu si vous souhaitez grandir. Moi, quand je suis arrivé en Espagne, j'ai eu des expériences difficiles à gérer aussi. J'ai eu cette période où je ne comprenais pas pourquoi des personnes me saluaient en me faisant un câlin. Vous savez, ils m'enlaçaient. Car pour moi, ça voulait dire consoler quelqu'un de triste. J'ai appris que c'était la culture, la coutume. Je ne comprenais pas non plus pourquoi j'avais l'impression que les gens me donnaient des ordres alors qu'ils voulaient juste me conseiller. Et je ne comprenais pas pourquoi il y avait plus de bruit dehors ou dans les restaurants que dans mon pays. Tous ces chocs sont arrivés parce que je suis arrivé en Espagne avec mon éducation, mon expérience, et tout ça, ça m'a influencé. Pour vous, ce ne sera pas nécessairement les mêmes expériences que moi, mais vous aurez à gérer à un moment ou à un autre cette sensation de découverte et d'incompréhension. Et ça, c'est normal. En fait, pour moi, peu importe si c'est la France, l'Espagne ou un autre pays dans lequel vous êtes maintenant, tous
émigrés, immigrés ou expatriés, nous devons faire face à des normes, des comportements, des attitudes différentes. Et si l'on veut rester dans le pays, nous devons apprendre à nous transformer pour réagir d'une nouvelle manière. En fait, nous devons accepter les différences. Bien évidemment, qui dit se confronter à de nouvelles cultures, dit faire face à ses conséquences. Malgré ce que vous pourriez penser, elles ne sont pas aussi négatives que ça au final. Non, en tout cas sur le long terme. Je pense qu'il est nécessaire que vous qui m'écoutiez, vous qui avez choisi cette nouvelle vie en France, que vous sachiez que cette étape de découverte est valable pour tous ceux qui souhaitent s'intégrer à un nouvel environnement, peu importe lequel. Bien sûr, ça varie en fonction de chaque individu, mais pensez comme ça. Plus vous découvrirez des choses, plus vous apprenez, plus vous serez surpris, plus vous évoluerez et donc plus vous grandirez. Donc même si on a tous subi les mêmes chocs culturels, ce qui est valable pour une personne ne l'est pas nécessairement pour vous. Vous réagirez à votre manière en fonction de qui vous êtes. Il est possible que les différences culturelles peuvent entraîner un sentiment de confusion ou de désorientation lié à des malentendus et donc de la frustration et des difficultés de communication, surtout si vous n'êtes pas encore familiarisé avec les normes sociales et les coutumes de la culture française. Et vous pourriez être amené à remettre en question vos propres valeurs, vos propres croyances et même votre propre identité. C'est possible de ressentir des doutes. Et les petits problèmes peuvent vous affecter peut-être plus qu'avant. Par exemple, en France, il est courant d'exprimer des critiques de manière directe et explicite, même dans un contexte professionnel ou social. On peut facilement souligner ce qui ne va pas ou ce qui peut être à améliorer avec moins de précautions que dans d'autres pays. Si un Américain fait face à ça, par exemple, pour lui, ce sera peut-être ressenti comme de la dureté ou de la froideur. Ce qui peut le toucher profondément, surtout s'il a le sentiment que son travail ou sa personnalité sont remis en question. Moi, je sais que j'ai ressenti cette dureté les premiers jours où j'ai interagi avec les Espagnols. Je ne comprenais pas, au début, leur style de communication qui était direct. Pour moi, ça manquait de politesse. J'avais la sensation de ne pas pouvoir m'intégrer. Et du coup, ça me rendait triste parfois. Bref, je me demandais si mon choix de vivre à l'étranger était une bonne idée. Et c'est plus tard, grâce à ça, en fait, que peu importe si j'avais raison ou tort de dire que les Espagnols étaient durs avec moi, je devais apprendre à réagir à ces nouveaux comportements. Et c'est comme ça que je pense avoir réussi à avoir de meilleures relations avec les autres. Par la suite, vous comprenez qu'en fait, que ce n'est pas les autres qui sont à changer. Donc ça, c'est la première phase. Une phase assez dure, il faut le reconnaître, la phase des chocs culturels. Sachez que même après des années passées à l'étranger, j'ai encore eu certains chocs, mais beaucoup plus légers, dans le sens où je pouvais les gérer plus facilement qu'avant. Tout est une question de gestion d'émotions, en fait. Puis après, vous commencez à vous habituer à votre nouvel environnement. Et là, vous arrivez dans une phase de familiarisation. C'est-à-dire que vous commencez à avoir des connaissances sur la culture, la langue, les normes sociales, les coutumes et les comportements qui sont acceptés en France. C'est lors de cette phase que vous établissez des nouvelles routines quotidiennes et que vous vous familiarisez avec le nouveau mode de vie des Français. Il y a un début d'acceptation ici. Vous modifiez vos comportements tout en essayant de comprendre la culture française, sans aller jusqu'à renier votre culture d'origine, c'est-à-dire à refuser de l'accepter. C'est un peu comme si vous commenciez à prendre l'habitude de manger du fromage français après le plat, mais votre plat préféré sera toujours le plat que votre maman vous préparait quand vous étiez jeune.
Au niveau de la langue, vous commencez à vous sentir plus à l'aise en français. Vous pouvez suivre une conversation quotidienne sans effort, même si vous pouvez avoir encore des difficultés à comprendre les subtilités de la langue, comme les expressions idiomatiques ou l'humour français, par exemple. Il y a quand même une certaine fierté que vous ressentez en réalisant que tous les efforts ont plutôt bien payé. Vous commencez à être invité par des Français et vous êtes familier avec l'importance des discussions lors des dîners. Vos habitudes changent. Vous commencez à prendre goût aux petits marchés locaux au lieu des grands supermarchés, vous savez. C'est une période où vous vous ouvrez un peu plus, en fait. Vous vous efforcez à vivre de la même manière que les personnes autour de vous. Émotionnellement parlant, il y a aussi un mélange entre satisfaction et frustration. Vous êtes content de vos efforts et vous sentez qu'il y a une marge d'adaptation encore. C'est possible d'être encore nostalgique dans cette période, bien sûr. Vous pouvez encore manquer certains aspects culturels de votre pays. Et puis, après, il y a une phase d'ajustement. Pendant cette phase, certains aspects tels que la façon de saluer, la façon de vous comporter lors des repas ou des réunions et la manière de gérer les conversations évoluent. Vous commencez à vous adapter activement aux exigences de votre nouvel environnement. Car oui, vous vous êtes rendu compte que les Français sont exigeants et vous l'avez accepté. Vous apprendrez à vous socialiser et vous gagnerez des points avec vos amis français car vous savez apporter du bon vin français en soirée. Vous acceptez de plus en plus les soirées en appartement à la française. Et petit à petit, vous sortez de votre environnement international auquel vous étiez habitué avant. Pour le français, vous savez suivre une conversation avec plusieurs natifs sans être perdu et vous osez faire des blagues ou même donner vos opinions en français. Dire quelque chose de négatif sur les Français à des Français et l'argumenter n'est pas quelque chose qui vous fait peur. Vous avez aussi la capacité de travailler avec des Français et vous avez appris à ajuster vos attentes et vos comportements pour mieux vous aligner avec les normes françaises. Vous comprenez que les réunions au travail peuvent être plus longues que vous pensiez, mais aussi qu'elles sont l'occasion de discussions plus approfondies. Et puis vous commencez à vous habituer au haut et au bas émotionnel. Vous gérez mieux les moments de solitude et vous pouvez ressentir un mélange d'excitation, d'enthousiasme, avec de la frustration, de la solitude et aussi un peu d'euphorie toujours. C'est une étape qui vous fait grandir, parce que c'est là où vous commencez à mettre en pratique la gestion de vos émotions, vraiment. Dans cette phase, vous vous sentez plus résilient face aux différences culturelles. Plutôt que de voir les différences culturelles comme des obstacles, vous commencez à les apprécier et en tirer des leçons. C'est-à-dire, vous le voyez comme un apprentissage et pas comme une difficulté. Là, c'est une grosse différence. Et vous vous dites, peut-être certains Français que je voyais comme froids, distants et arrogants ne sont peut-être pas comme ça en fait. Et enfin, il y a une dernière phase, c'est la phase que j'appelle de réflexion et d'acceptation. Si vous arrivez à ce stade, c'est que vous vous sentez beaucoup plus à l'aise dans votre nouvelle vie en France et surtout que vous vous sentez bien avec vous-même. Vous savez surmonter dans cette étape les mêmes défis que vous aviez en arrivant, mais cette fois-ci, vous développez un sentiment de stabilité. Vous savez prendre du recul et vous réfléchissez aussi sur votre parcours d'adaptation. Vous réfléchissez sur vos leçons apprises et sur les façons dont cette expérience vous a influencé. Avant, c'était tout le temps la faute des Français. Et dans cette phase, vous vous rendez compte que ce n'est pas tout le temps le cas. Alors, vous vous remettez en question. Bien sûr, votre famille et vos amis vous manquent toujours, c'est normal. Mais ce que vous vivez en vaut la peine. Vous tirez les points positifs de votre expérience
et vous vous ouvrez de plus en plus aux Français. Vous êtes de plus en plus à l'aise avec eux et vous gagnez clairement confiance en vous. Voilà, pour moi, il y a 3 grandes phases importantes qui influent sur notre vie à l'étranger. Les chocs culturels, la familiarisation et la réflexion et l'acceptation. Bon, sachez bien sûr que chaque phase n'a pas de durée définie dans le temps. Non, ça dépend de chacun. Il ne faut surtout pas se comparer à d'autres personnes que vous sentez plus intégrées aux Français que vous. Non, chacun va à son rythme. Et peut-être que vous vous reconnaissez dans certaines périodes, certaines phases. Peut-être que vous vous rendez compte que finalement, un processus d'adaptation, ça prend plus de temps. Autre chose importante, vous n'avez pas besoin de paraître exactement comme un natif pour vous sentir intégré. En fait, vous n'avez pas besoin d'être complètement intégré pour pouvoir être bien. C'est comme la langue. Vous n'avez pas besoin de tout connaître en français pour pouvoir parler la langue. En fait, en passant par toutes ces étapes, tous, nous qui vivons à l'étranger depuis des années, on prend conscience de l'importance de la compréhension et du respect mutuel entre les cultures. Notre façon de penser, nos priorités, notre façon de se comporter et même nos valeurs sont susceptibles d'évoluer. En fait, nous nous transformons, mais nous restons les mêmes à la fois. Et vous voyez, une chose que j'ai apprise après 10 ans à l'étranger, c'est que j'ai pris conscience que l'adaptation est un processus continu qui peut prendre du temps. Et personnellement, moi, ça m'a poussé à repenser à ma propre identité. J'ai appris des aspects de moi que je ne connaissais pas, comme la résistance au changement et la patience. Donc sincèrement, si vous vivez cette aventure, continuez, parce que vous découvrez de nouvelles cultures, mais surtout, vous vous découvrez aussi. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère sincèrement qu'il vous a été très utile. Peut-être vous vous reconnaissez dans une phase ou une autre, n'hésitez pas à me le dire. Si vous êtes en France depuis un certain temps, je serais intéressé de savoir si vous considérez que votre personnalité a évolué depuis que vous y êtes. Si c'est le cas, je suis curieux de savoir comment vous avez changé. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Sinon, si vous souhaitez, j'organise des classes de français où on parle de différentes cultures, de différentes façons de s'intégrer. Si vous voulez en savoir plus, je vous laisse le lien dans la bio. Je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Sachez que c'est un épisode que j'ai beaucoup aimé préparer. C'est un thème qui me touche moi, mais aussi mes élèves et ma communauté de manière générale. Alors, je vous invite vraiment à le partager s'il vous a vraiment plu. Le partager, bien sûr, à des personnes qui en auraient besoin. Et pour terminer, n'oubliez pas, la vie est un voyage et ceux qui voyagent vivent 2 fois. À la semaine prochaine, les amis. Ciao!